Le 26 mars 2026, Paris retiendra son souffle. Dans l'Adidas Arena, l'écrin olympique flambant neuf, plus vaste, plus lumineux, plus spectaculaire que tout ce que la Coupe de France a connu. Deux équipes s'apprêtent à entrer dans l'histoire. D'un côté, Mulhouse, une équipe implacable. Une équipe qui impose sa domination, rodée aux gros enjeux et une défense de fer. De l'autre côté, Vandœuvre-Nancy. Un club inattendu porté par l'énergie de jeunes talents, sans peur, qui a tout renversé sur son passage. Champion en titre face à un premier finaliste. Puissance établie contre élan irrésistible. Deux trajectoires prêtes à s'entrechoquer sous les projecteurs. Tout peut basculer, une légende naîtra ou s'effondrera. La Coupe de France s'apprête à livrer l'un de ses combats les plus intenses. Mais avant d'en arriver là, il faut bien remonter 40 ans en arrière. La Coupe de France féminine voit le jour en 1985-1986. Le 31 mai 1986 à Colmar, Clamart a remporté le premier trophée face à VGA Saint-Maur. Dès lors, une saga s'écrit. Surprise, renversement, dynastie et chute spectaculaire. Un théâtre d'émotions brutes. Un match unique, sans filet de sécurité, 7-25, tie-break à 15 et des destins qui basculent en un instant. Et au sommet de cette compétition, nous avons le Racing Club de Cannes. 20 victoires, record absolu, 27 finales, un Everest, 12 titres consécutifs de 2003 à 2014, une dynastie légendaire. 7 défaites en finale, cela rappelle que même les géants peuvent tomber. Et un exploit unique, une finale en 2e division en 1988. De l'autre côté, nous avons des contes de fées courts mais parfaits. Comme le pays d'Aix-Venelle, 2 finales et 2 titres. Évidemment, la balle de match dans les mains de Ferrer. C'est terminé. Pays d'Aix. Ou bien encore Saint-Raphaël va, une finale pour un titre. Mais nous avons aussi des équipes qui n'ont jamais su gagner la finale. Des cœurs brisés, comme Albi, La Rochette, Courrières, Istres, Saint-Maur, 5 finalistes sans couronne. La coupe ne récompense pas les efforts, elle couronne les moments magiques. Chaque saison, les 14 clubs de la Safor Power 6 s'affrontent en élimination directe. Pas de repêchage, pas de calcul. Tirage au sort sans pitié, un choc dès les 8e et un boulevard ouvert. Mais personne n'est invincible. Pour les engagés de 2025-2026, nous avons Béziers, Bordeaux-Mérignac, Chamalières, Le Canet, Cannes, Évreux, Levallois-Paris, Mulhouse, Marc-en-Barœul, Pays-Viennois, Saint-Dié, Tervues-Florange et bien encore Vandœuvre-Nancy. 14 ambitions mais un seul trône à Paris. Du 18 novembre 2025 au 28 mars 2026, un scénario hollywoodien se déroule. Le Pays viennois surprend Saint-Dié 3-1. Tervues-Florange élimine le géant Cannes 3-1, symbole de la fin d'une ère. Béziers arroche un tie-break épique contre Chamalières 3-2, Mulhouse écrase Évreux 3-0, Bordeaux-Mérignac renverse Marc-en-Barœul 3-2. Déjà, le ton est donné, pas de place pour les favoris endormis. Quart de finale, les favoris vacillent. Béziers s'arrache encore un tie-break 3-2 contre Tervues-Florange. Qui lâche sur cet ace d'Erika Mercado. Survivant grâce à sa résilience. Mulhouse déroule 3-0 face à Levallois-Paris. Bon service de Strong. Et Mulhouse qui élimine le Paris, le Valois. 25-22. Implacable. Nancy écrase Pays viennois 3-0, libérée et insolente. Le Canet impressionne 3-0 contre Bordeaux-Mérignac. C'est bien réceptionné. Un Nilsson qui sort ce ballon sur la feinte. C'est dommage. Ouais, dommage parce que... La coupe n'a jamais été aussi ouverte. Tout est possible. Demi-finale où les rêves se cristallisent. L'intensité monte d'un cran. Le Canet résiste. Mais la machine mulhousienne, avec sa précision chirurgicale, l'emporte 3-7-1-1. Vasquez, attention. Rutherford. Eh oui, oh là là, qui donne le point, la victoire à Mulhouse. C'est bien joué. Mulhouse file en finale, comme programmé. À Nancy, l'exploit est incandescent. Béziers arrive avec son expérience des tie-breaks, mais Nancy joue sans chaîne. Un 3-7-0 net, porté par un volet rapide et audacieux. On a rendu avec sa situation compliquée. Allez, là, on va contrer Valuga. C'est encore freiné. Là ça peut finir. Non, défendu. Encore pas bon. Serra de belle contrée. Allez, on balance. Adine Robinson qui a demandé le ballon. Nancy signe sa première finale historique avec panache.
Dès lors, l'affiche est posée. Mulhouse, le champion en titre, la maîtrise absolue contre Nancy, l'outsider déchaîné qui n'a rien à perdre. Dans l'Adidas Arena, un décor inédit où chaque écho amplifie le drame, chaque point devient une épopée. Le derby de l'Est est annoncé. Mulhouse joue pour asseoir sa domination et Nancy pour graver son nom dans l'histoire. Le 28 mars, que se passera-t-il? Est-ce que Mulhouse confirmera-t-il son règne, ajoutant une ligne à son palmarès? Ou Nancy créera-t-il la sensation, renversant la hiérarchie pour un premier titre mythique? Dans une finale, il n'y a pas de choix logique. Seulement des regards, des choix, des respirations et un instant qui change tout. À l'Adidas Arena, une nouvelle page du volley français s'écrira. 2 équipes, un trophée et une arène en apnée. Qui vois-tu gagner? Mulhouse par expérience ou bien encore Nancy avec cette fraîcheur qui peut tout faire exploser? Laisse-moi un commentaire. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.